Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle du péché de la luxure, un des 7 péchés capitaux. Le catéchisme de l'Église catholique définit la luxure comme un penchant excessif et incontrôlé pour les plaisirs sexuels ou une sexualité sans vocation procréative. Penchant excessif et incontrôlé pour les plaisirs sexuels ou sexualité sans vocation procréative. Et la luxure, nous dit le Seigneur, a une porte d'entrée. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que celui qui regarde, la luxure a donc en nous une porte d'entrée. Elle entre par le regard, par les yeux. Celui qui regarde avec convoitise, un regard, oui, mais un regard avec convoitise. Et le message de Jésus est plus actuel que déjà dans son époque. La luxure continue d'être un obstacle dans notre relation avec Dieu et elle entre encore par nos yeux. Combien de fois les instruments d'aujourd'hui nous poussent à tomber dans ce péché de la luxure? Les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, la télévision servent aujourd'hui de lascivité moins chère, provoquant ainsi une terrible dévastation dans les âmes des jeunes et même des adultes. Les yeux, ton regard, ce que tu vois. Mais le conseil que le Seigneur donne, c'est la médecine curative. Arrache ton œil si ton œil t'induit au péché et tu seras guéri de la luxure si tu arraches ton œil. Mais avant la médecine curative, il y a la médecine préventive. Oui, lorsque nous sommes déjà malades, nous devons employer la médecine curative, c'est-à-dire lorsque tu es déjà tombé dans le péché, lorsque tu es déjà dans le vice de la luxure, tu dois employer la médecine curative. Arrache tes yeux. Mais avant, il y a la médecine préventive, c'est-à-dire préserve ton regard. Éloigne-toi des instruments et des circonstances qui peuvent te rapprocher de la tentation et du péché. Contrôle ton regard, contrôle ce que tu vois. Bien sûr qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais
lorsque nos regards tombent sur ces choses que nous ne pouvons pas contrôler, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous arrêtons. Nous entrons donc dans la convoitise dont parle le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Contrôle ton regard. Le diable entre aussi par ton regard. De même que l'amour entre par notre regard, le diable, le péché, entre aussi, surtout en parlant du péché de la luxure, ce péché entre aussi par notre regard. Contrôle ton regard. Combien de temps passes-tu au téléphone, par exemple? Au lieu de passer des heures au téléphone, regarde autour de toi, lève ton regard. Il y a affaire autour de toi. Contrôle ton regard. C'est la médecine préventive. Parce que par la vue entre la perdition. Que tes yeux soient des yeux qui savent aimer. Que tes yeux soient des yeux qui savent regarder le Christ crucifié qui vit au milieu de toi. Que tes yeux soient des yeux qui savent découvrir les besoins des autres, qui savent pleurer avec ceux qui pleurent, qui savent rire avec ceux qui sont dans la joie. Par les yeux, le diable peut entrer dans ta vie. Contrôle ce que tu regardes, contrôle ton regard. C'est ainsi que tu garderas un cœur pur, parce que le diable entre dans ta vie à travers ton regard. Choisis ce que tu regardes. Tu n'es pas obligé de tout regarder. Tu n'es pas obligé d'entrer dans tous les contenus qui sont en ligne. Choisis ce que tu regardes, parce qu'à travers ton regard, à travers ce que tu vois, le Seigneur peut entrer en toi, mais aussi le diable peut passer par ton regard pour t'anéantir, pour t'éloigner du Seigneur. Donc, à travers tes yeux, tu peux reconnaître la bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur, mais aussi à travers tes yeux, le diable peut entrer dans ta vie. Contrôle ce que tu vois, contrôle tes contenus, contrôle tes images. Ne sois pas un consommateur de tous les contenus que tu vois. Ne sois pas un consommateur de tout ce qui passe devant toi. Non, le diable peut entrer à travers ton regard. Tout homme qui regarde les yeux. Si nous contrôlons nos regards, si nous contrôlons ce que nous voyons, nous nous éloignons du péché de la luxure. Et le Seigneur pourra nous aider à pouvoir lutter contre d'autres péchés, d'autres tentations qui nous rôdent dans ce monde d'aujourd'hui. Un monde plein de contenu, un monde plein de communication, mais un monde plein de tentations. Contrôle ce que tu vois. Tous les contenus ne doivent pas être vus par un chrétien. Tout ce qui est en ligne ne doit pas être vu par un chrétien. À travers ton regard, le diable peut entrer en toi. Et une fois le diable est installé en toi, c'est difficile de le faire sortir. Il te faudra beaucoup de travail avec la grâce de Dieu. Mais utilise la médecine préventive. Éloigne-toi des instruments ou des circonstances qui peuvent t'amener au péché. Contrôle ton regard, contrôle les contenus que tu vois et tu auras un regard pur qui construira en toi un cœur pur. Et tes œuvres seront les œuvres qui contentent notre Seigneur. À travers ton regard, le diable peut entrer en toi. Attention, contrôle ce que tu vois. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.